Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 principes de base qui peuvent littéralement changer ta vie instantanément en te rendant plus flexible mentalement et surtout en te donnant plus de contrôle sur ta propre vie. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est Eric, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'aimerais déjà te dire que je fais des vidéos sur le thème du développement personnel, de la spiritualité, bref, des sciences de l'être et du bien-être, afin de partager avec toi des connaissances, des instruments et des techniques qui peuvent te motiver et t'inspirer à vivre la vie que tu veux vraiment. À la base, il faudrait déjà comprendre ce que signifie créer sa réalité préférée. Et justement, c'est l'un des objectifs que je me suis fixé à travers ma chaîne, c'est de pouvoir simplifier au plus possible le concept de création de réalité afin que l'esprit le plus simple puisse être en mesure de comprendre et pourquoi pas d'appliquer dans sa propre vie pour pouvoir créer des résultats concrets. Par d'un principe de base, une question que je me pose la majeure partie du temps, c'est pourquoi est-ce que nous sommes venus vivre sur cette planète si à la base réaliser notre objectif, réaliser ce rêve était une chose impossible. Donc je me dis toujours que c'est possible de créer sa réalité préférée. C'est possible de créer vraiment la vie qu'on veut. Sinon, à quoi bon vivre? À quoi donc? Quel sens donner à cette vie si on est censé venir dans cette existence et vivre une vie qui est calquée sur les aspirations ou bien sur les attentes des autres personnes? Maintenant, le principe de base derrière la création de réalité, c'est celui-ci. Si tu veux faire l'expérience d'une réalité quelconque, si tu veux créer une nouvelle vie, tu dois d'abord changer ton identité actuelle afin d'endosser l'identité d'une personne qui vit déjà la réalité dont tu veux faire l'expérience. C'est aussi simple que ça. Changer d'identité signifie changer de point de vue, changer de perception, changer son point d'attraction, changer sa façon de percevoir le monde. Et c'est cela qui te permet de te projeter dans une nouvelle réalité et de voir les choses différemment. Lorsque tu changes ton identité, tu changes de façon automatique les croyances qui vont avec cette identité-là. Alors, qui dit changer de croyance dit accueillir en soi une nouvelle sorte d'énergie, une nouvelle inspiration et automatiquement, automatiquement changer tes croyances signifie aussi changer des pensées que tu as au quotidien. Si tu changes les pensées que tu as au quotidien, tu vas automatiquement changer les émotions que tu éprouves, tu vas changer les émotions que tu ressens, qui vont te forcer, qui vont t'amener à prendre de nouvelles décisions. Et prendre de nouvelles décisions vont t'amener à poser de nouveaux actes. Et à la longue, tu vas obtenir forcément de nouveaux résultats. Voilà en bref la formule, si on peut dire comme ça, de la création de réalité. C'est aussi simple que ça. Changer son identité qui changera nos croyances, qui à la suite vont changer nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos actions et de façon ultime, nos résultats. Et si on change ces résultats, cela signifie qu'on change sa réalité à soi. Cependant, l'identité elle-même aussi a ses propres limites. Je m'explique. Étant donné que chacun de nous avons une identité, nous avons développé dans le temps des façons, uniques de répondre à la réalité. Ça veut dire, devant le même événement, devant le même fait, chaque personne réagira de façon unique. Même si à l'extérieur, on aura l'impression que un groupe de personnes semble adopter la même pensée, la même attitude devant l'événement, il est sûr et certain que, au fond, chacun a sa propre perception des choses. Chacun a sa propre perception des choses. La limite de l'identité, c'est le fait que, au fil du temps, nous développons des croyances et des habitudes qui font en sorte que, devant un quelconque événement de notre vie ou un quelconque événement de la réalité, nous tendons à réagir d'une façon automatique. D'où le concept de créer sa réalité qui est basé sur le changement d'identité. Si je parviens à changer mon identité,
alors je suis capable de changer mes réactions devant la réalité. Je suis capable de changer ma perception de la réalité et peut-être anticiper mon comportement, anticiper mes réactions par rapport à ce que je peux expérimenter aujourd'hui comme demain. D'où le premier principe de création de la réalité qui est le suivant. La réalité en soi n'a pas de signification, n'a aucun sens. Le sens de la réalité, c'est le sens que nous lui donnons. Le sens des choses, c'est le sens que nous donnons aux choses. Les choses en soi sont vides de sens. C'est nous qui donnons une signification, un sens. C'est nous qui donnons une définition et un sens aux choses. Ce qui signifie que interpréter la réalité correspond à créer la réalité. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner 2 exemples. Imaginez 2 personnes qui vont un soir regarder un film au cinéma. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la salle de cinéma, tout le monde regarde les mêmes images et entend les mêmes sons. Mais une chose certaine, c'est qu'à la fin, pendant que l'un dira « Ah ouais, c'était une très belle soirée, j'ai adoré ce film » parce qu'il y avait X, Y, Z éléments, il y avait beaucoup d'action, il y avait du suspense, il y avait beaucoup de scènes de combat et moi j'ai beaucoup adoré cela. Deuxième personne dira « Bon, j'ai pas vraiment aimé ce film parce que bien qu'il y avait tout ce que tu dis, il n'y avait pas de situation, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas, etc. » Bien que les 2 personnes ont vu exactement le même film, ils ont regardé les mêmes choses, elles ont interprété cela à leur façon. Un troisième exemple serait celui-ci. Imaginez un homme un homme d'affaires qui a un rendez-vous d'affaires important dans une autre ville et que pour s'y rendre doit prendre un avion, doit prendre son vol à une heure précise. Et que pour des raisons, pour X et Y raisons, il ne parvient pas à arriver à l'aéroport à temps. Il n'a pas la possibilité de s'acheter un nouveau billet d'avion. Il perd son vol, il rate son rendez-vous d'affaires et, disons, potentiellement, il perd une occasion unique de pouvoir, je sais pas, avoir une nouvelle promotion et tout ce que cela peut comporter. Eh bien, à l'instant où tout cela se passe, le monsieur est désemparé, il est détruit, il est déçu. Il dit quelle journée de merde, qu'est-ce que j'ai passé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce genre de choses m'arrive juste à moi au moment où j'ai vraiment le plus besoin? Et il rentre à la maison, déçu. Une fois qu'il arrive chez lui, dans son domicile, il allume la télévision et qu'est-ce qu'il remarque? La première nouvelle qui lui arrive, c'est aux nouvelles, on annonce qu'il y a eu un accident, il y a un avion qui a fait un crash quelque part et que c'est exactement l'avion qu'il était censé prendre. Le même événement qu'il avait interprété comme négatif, comme désastreux. Il dit « Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu de m'avoir sauvé. » Voilà un autre exemple qui prouve comment la réalité en soi dépend que de l'interprétation que nous donnons. La réalité en soi est neutre. Voici le deuxième principe de création de réalité. Un principe tout aussi important que le premier et qui en réalité dérive du premier principe. Il s'agit ici du fait de comprendre que je ne suis pas mon identité, mais je suis plutôt son créateur. Si en effet tu veux, par exemple, acquérir une certaine flexibilité mentale par rapport à ta vie, dans ta vie, et avoir plus de contrôle, il faut que tu arrives au point où tu comprennes que tu n'es pas ton identité et que tu apprennes dans les événements que tu vis tu apprennes dans ta vie de tous les jours à te désidentifier des circonstances et des événements extérieurs. Alors, en termes très simples, l'identité, c'est tout ce qui vient après l'expression « je suis ». Chaque fois que tu dis « je suis », ce que tu mets après « je suis » représente
ton identité, représente ce que tu es en train de construire. Imaginons quelqu'un qui dit, par exemple, je suis noir. Ou bien je suis blanc, je suis asiatique, je suis ceci, je suis grand, je suis gros, je suis fort, je suis courageux. L'identité en soi nous permet de décrire, non seulement décrire la réalité, mais nous permet aussi de nous définir par rapport à la réalité. En termes très simples, l'identité, c'est ce qui nous permet d'exister dans ce monde, d'avoir un statut, de nous reconnaître, de pouvoir être en communication les uns aux autres. Cependant, l'identité est en soi une limite, dans le sens où s'identifier à une réalité, s'identifier à une croyance, s'identifier représente une limite dans la mesure où elle ne nous permet pas d'accéder à d'autres réalités. Dans le processus de création, dans la création de réalité, si tu veux vivre une vie nouvelle, si tu veux vivre une réalité nouvelle, il faut changer ton identité, il faut changer les définitions que tu donnes de toi-même et de la réalité. Parce que, faute de changer ton identité, tu ne peux que vivre que la même réalité. Dans le sens où identité et réalité sont connectés. Identité et réalité sont liés. Il ne peut avoir de réalité sans une identité liée à cette réalité. Il ne peut avoir de réalité sans un observateur qui s'identifie et qui perçoit cette réalité. Imaginons par exemple une personne qui dit « je suis noir ». L'identité « je suis noir » peut être neutre. Elle est en effet neutre. Sur notre planète, on définit noir, blanc, asiatique, blond, etc. Tout ce que vous voulez. Et derrière chaque identité, derrière chaque étiquette, chaque nom, on crée une histoire, on crée un personnage. Ce qui fait qu'en général, sur Terre, lorsqu'on dit noir, on s'attend à, par exemple, pauvreté, faible intelligence. Lorsqu'on dit noir, on s'attend à un certain nombre de qualificatifs de définition. Lorsqu'on dit blanc, on s'attend à un certain nombre de qualificatifs de définition, chinois, etc. Ce sont des thèmes qu'on a créés et qu'on a associés à une identité définie. Je prends par exemple le cas des Noirs américains, c'est-à-dire des Noirs qui sont nés et ils ont grandi en Amérique. Ces derniers naissent et grandissent avec l'identité d'une personne limitée. Ils ont grandi dans une société. Déjà, si on rentre, on veut voir l'histoire noire américaine. Les Noirs qui vivent en Amérique ont été déportés à travers la traite négrière, à travers la traite des Noirs. Ce qui fait que, de par déjà leur histoire de maltraitance, d'esclavage et de toutes les injustices qu'ils ont subies, l'identité noire, l'identité d'une personne noire qui est née en Amérique, grandit dans la limitation, dans le sens de pauvreté, le fait de ne pas être intelligent, de ne pas être assez intelligent, de ne pas être assez bien. Ce qui fait qu'en général, les Noirs, lorsqu'ils parviennent même à réaliser quoi que ce soit dans leur vie, ils ont ce besoin-là d'externer, de démontrer, de faire voir qu'ils valent quelque chose. Parce que durant toute la vie, on leur a répété qu'ils ne valaient pas. Mais le point le plus important sur lequel j'aimerais porter l'attention ici, c'est sur le fait que si tu veux avoir plus de contrôle sur ta vie, il faut que tu aies une identité plus flexible. Il faut que tu aies cette capacité de prendre le recul sur ton identité et que tu sois moins obsédé par ta propre vie et par le contenu. Parce que les gens appellent en général l'histoire de ma vie, ce que j'ai vécu, d'où est-ce que je viens, et que tu comprennes qu'à n'importe quel moment, tu peux décider de changer ton identité pour endosser l'identité d'une personne qui correspond beaucoup plus à la réalité dont tu veux faire l'expérience.
Il est clair que vivre selon une identité inflexible ne peut qu'à longue portée créer davantage et davantage de souffrance. Les gens autour de nous ont tendance à nous dire comment est-ce que nous devons nous comporter, ce en quoi nous devons croire, où est-ce que nous devons aller, et à développer toutes sortes d'attentes, ce qui, d'une certaine façon, nous challenge à ou devenir meilleur, ou devenir mieux, ou changer, ou continuer à répondre aux attentes extérieures. Presque toute la souffrance humaine est créée et alimentée par l'identité. Et notre plus grande souffrance en réalité est la peur de souffrir. La peur de souffrir elle-même. Et tout ce que nous faisons pour éviter de souffrir. D'autre part, ce qui alimente la souffrance, c'est le regard des autres. Et une fois de plus, ce qui donne vie au regard des autres, c'est notre identité. C'est ce que nous pensons de nous et de la réalité. Voilà à quel point notre plus grande limite dans notre vie, c'est penser que nous sommes déterminés à vivre selon la même identité. Penser que nous pouvons rester la même personne et faire l'expérience d'une réalité différente. Penser que nous pouvons continuer à croire aux mêmes choses, à penser de la même façon, à avoir les mêmes émotions, poser les mêmes actions et avoir une réalité différente. Ce qui fait notre limite, c'est juste espérer, vivre dans l'espoir que peut-être quelque chose arrivera demain qui va me faire changer, qui va me faire prendre une vraie décision et aller vers cette vie que je veux vraiment vivre. Et c'est justement là où nous vivons dans l'illusion. Parce que la seule chose qui peut te pousser à changer ta réalité, à devenir différent et à faire l'expérience d'une nouvelle réalité, n'est autre que la souffrance. C'est lorsque tu auras marre de souffrir, lorsque tu auras marre de vivre dans le désespoir, de vivre les mêmes situations et que tu diras non, top, ça suffit, je veux aller de l'avant, que tu pourras vraiment aller de l'avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de voir la vie d'un nouvel angle et t'a permis de comprendre que tu peux changer les choses, tu peux avoir la vie que tu veux. Il suffit juste de décider de changer ton identité pour pouvoir commencer à manifester petit à petit la vie que tu veux vraiment.